À la seconde position ce soir pour ce tout début du festival et des 20 ans surtout du festival Terre de Blues ici à Marie-Galante, on avait une commémoration sur scène, un hommage à vélo fait par Major Oka. Bonsoir Maritza, bonsoir Isabelle et bonsoir Armand. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous. C'est Maritza qui gère, c'est lui qui a battembo là. Maritza est le métronome, c'est elle qui a le micro. Eh ben dis donc. Mais quel bel hommage, quel bel cadeau soit quand même Bamura avec cet hommage à vélo. Eh bien oui, parce que nous avons doué vélo ça. Hein? Oui, bien sûr. Nous avons doué ça parce qu'il est son bel héritage pour nous. Nous ne pouvons pas oublier en plongeant. Et qui a eu l'idée justement, parce que je crois que c'est une formation qui s'est faite pour l'événement. La formation s'est faite pour l'événement, mais le major, c'est lui. C'est Métamoyoc là. Le maître, voilà. Métamoyoc. Armand prend le micro, comme c'est Métamoyoc. Oui. Un micro, Marisa donne-lui le micro, chérie. Je vais me donner le micro. Tu as vu, mais tu sais, c'est la queen, donc c'est elle qui décide. C'est la queen. Armand, voilà, c'est la reine. Parle dans le micro. Bonsoir encore. Ouais. Alors, le maille à vélo, c'est quelque chose d'évident, hein. C'est quelque chose de naturel. On commémore le 35e anniversaire de sa disparition cette année. Mais, comment dire, vélo valait, il vaut ça. Et ça ne doit pas se finir, on doit surdimensionner cela encore. Et c'est un spectacle qu'on a voulu mitiger un peu. Faire des ballets, et chanter un peu librement. Parce qu'il fallait faire des trucs directs de vélo, ça aurait pris du temps. Le vélo transmettait l'énergie du Guadeloupéen. Les vélos a décomplexé le comportement du tambour, c'est-à-dire que par rapport à la colonisation, par rapport au passé, ce tambour c'est l'un des maîtres cas d'ailleurs les plus connus de Guadeloupe. Oui, avant lui, il y avait des gens mais qui n'étaient pas connus. Voilà. Et à partir du moment où son caractère, sa personne a fait que il a distribué le son librement dans toutes les communes, dans toutes les fautes de communes. Et comme ça, on a su le temps, on a écouté par son comportement, parce qu'il fallait rentrer dans les groupes folkloriques à l'époque. Et sa liberté d'état d'esprit, il s'est permis de jouer dans toutes les fêtes. Mais ce n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas aller à l'époque jouer dans les communes comme ça. Mais c'est un don. On dit un don. Il arrivait à échanger facilement avec les voilà, gens. C'est quelqu'un de simple. Son âme était propre dans le tambour, son âme était fort. C'est l'âme du Guadeloupéen. Il a distribué un son à l'époque qui était super fort. Et les gens insultaient un moment, mais c'est par rapport à la connaissance et par rapport à sa qualité et puis sa présence dans les rues qu'elle a vu. Et puis, il s'est imposé. Comme c'est la musique du Guadeloupéen, on l'accepte petit à petit. C'est un phénomène de la société guadeloupéenne. C'est quelqu'un d'incontournable dans le temps. Dès qu'on parle du cas, on parle de vélo. Mais vélo, je vous raconte rapidement, mais il y a toute une dimension de raconter vélo, hein, parce qu'il a joué avec des grands de la Guadeloupe, tous les grands comme Reboloison, comme Conquête, comme Anzala qui était là, comme Chabin de Germain Galis, comme Robert Loison et Guy Conquête, avec bien d'autres encore. Vélo a joué, on se permettait, on cherchait ce personnage pour jouer. Il y avait d'autres qui jouaient, il y avait Softa, il y avait Delors, il y avait Christiane, mais lui c'est un personnage hors du commun. Un moment de partage, un moment de transmission, un moment d'échange et de communion aussi avec le tambour, c'est le sens guadeloupéen, c'est le profond du guadeloupéen. On ne peut pas jouer un tambour sans ne pas participer. C'est inné en nous. Il y avait un complexe au moment, mais les gens, finalement, ce tambour, par rapport à son comportement, les gens se sont décalqués, comme dire, se sont déconjectionnés, se sont libérés par ce phénomène, ce petit personnage. Isabelle, toi qui es d'une autre génération aussi, quelle importance ça revêt pour toi aujourd'hui de pouvoir commémorer ce genre d'hommage à un grand monsieur comme Vélo? Quand on a de grands maîtres comme Vélo, effectivement, il a transmis à Armand, donc c'est bien qu'il nous le transmette et nous on peut transmettre de nouveau. Donc, je dis pour le Terre de Blues, merci qu'ils ont permis à la danse traditionnelle, la musique traditionnelle de s'exporter sur Terre de Blues, parce que quand même ça va effectivement mais c'est un plus pour nous. Donc pour moi aujourd'hui, je suis une femme fière de la... Et tu peux. Ah oui, je suis vraiment fière de cette danse, de cette musique, d'un tout, quoi. C'est vraiment de la reine de la musique, quoi. Ça fait plaisir de t'entendre et puis on ressent surtout l'émotion. Maritza, c'est vrai que à l'instant Isabelle évoquait la dimension de ce festival Terre de Blues qui a quand même une résonance internationale. Ça revêt quoi comme importance pour toi d'avoir pu participer au 20e anniversaire du festival, l'année célébration? C'est pas rien. Certes, c'est pas rien.
Et là, je suis très, très, très fière de participer. C'est la première fois, Bah oui. en plus, pour moi, que je participe au Festival Terre de Blues de Marie-Galante. En plus, en l'honneur de Vélo, pour ce qu'on a fait ce soir, moi, je dis que c'est formidable, c'est puissant, ça vous prend dans les tripes, comme on dit, quoi. C'est exactement ça. Et je oui, pense oui, que oui, oui. bah, ça vous a pris au trip aussi, les filles. Merci beaucoup. C'est nous Merci. qui vous remercions. Mais oui, merci pour Vélo, pour sa mémoire, et puis merci pour la jeunesse également, qui, grâce à vous aussi, peut connaître l'œuvre qui est extraordinaire de Vélo. Merci beaucoup, les filles. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup.